Donc salut, nouveau tuto. Démonter puis remonter un allumage Derby. Donc pratique pour vérifier le jeu au roulement de vilebrequin et s'il n'y a pas de fuite au joint SPI. Donc outillage, clé de 19, clé de 8, clé de 14 pour l'arrache volant. Donc ça c'est pour l'arrache. Donc ça c'est très utile, hein. L'arrache, si vous ne l'avez pas, je vous déconseille de le faire parce que souvent des gens le font avec des tournevis, etc. Et puis ils niquent tout l'allumage, tous les carters sont éclatés. Donc c'est pas une bonne chose. Des tournevis, soit une clé à choc ou un bloc piston ou un lacet, et avec une clé on pourra dévisser. Donc on commence. Donc démontage du sélecteur de vitesse, démontage par ces trois vis du cache allumage. Hop. Après on arrive sur ça. Donc là, soit vous placez un bloc piston par le puits de la bougie ou un lacet, ça peut bloquer aussi, parce que là on voit que sinon, si on essaie de desserrer, ça tourne. Donc moi j'ai une clé à choc, donc je vais faire la clé à choc. Hop, nickel, ça sort tout seul. Donc hop, écrou démonté. Donc là c'est là que si vous n'avez pas l'arrache pour, donc là c'est un M19 avec un pas de 1. Donc il y a d'autres solutions, hein. Il y a des gens qui mettent des tournevis, qui essaient de glisser des tournevis plats par derrière. Vous éclatez tous les carters, votre volant pareil. Donc la meilleure solution, ça coûte que dalle. L'arrache qui va bien. Hop, on le visse dessus. Hop. Donc là pareil, soit vous glissez clé de 14 plus clé de 19 ici, puis bah, vous serrez, hein, ça va faire venir. S'il a du mal, vous prenez un petit marteau, vous tapez en bout, et paf, d'un coup sec, il sortira tout seul. Moi, j'ai la clé à choc. Hop. Ça sort tout seul. Voilà, volant magnétique déposé. Donc là, il faut faire attention. Il y a une petite clavette ici, sur la queue de vélo, à ne pas perdre, donc faites attention de ne pas la perdre. Après, pour démonter la bobine, tournevis cruciforme. Faites attention de ne pas perdre les vis. Hop. Et la bobine elle sort. Petit caoutchouc pour l'étanchéité. Donc voilà. Donc là on peut voir si on a du jeu ou pas. Donc là c'est pas le cas, hein, les roulements sont neufs. Si vous voulez voir le joint SPI, s'il n'y a pas d'huile déjà qui coule. S'il y a de l'huile qui coule déjà, je pense c'est le joint SPI. Si vous voulez vraiment vérifier ou le changer, vous dévissez ces trois vis, vous accédez au joint SPI. C'est la platine d'allumage. Donc on passe tout de suite au remontage et au branchement sur la Gilera. Donc remontage. Donc platine d'allumage. Je passe le fil de la bobine dedans pour pas être embêté après. Hop. Je passe les trois vis sur les empreintes, ce qui me permet de caler mon allumage. Donc là, faut pas se tromper. Normalement, il y a une des trois vis qui est embutée, donc il n'y a pas vraiment à se tromper. Mais...
Donc j'ai bien serré mes 3 vis Torx de platine d'allumage, très important pour pas que l'allumage se décale. Je serre la bobine sur la platine. Donc toujours pareil, faut les serrer mais pas trop car c'est de l'alu. Et l'alu, on foire les pas de vis assez facilement. Donc hop, on serre. Hop. J'ai bien fait attention de passer le câble derrière ma platine pour pas qu'il frotte au volant d'allumage quand il tournera. Donc on a bien remis la clavette, très important pour pas se faire chier à le caler avec une piche de calage. Vu qu'il est claveté, l'allumage d'origine. Hop. On repère où est la clavette, on repère où est l'encoche. Sur la cloche. Hop. On monte. Hop là. Rondelle. Vis. Écrou d'allumage. Hop. À choc. Bon, on serre pareil, on serre fort mais pas trop pour pas éclater tous les filetages du vélo, hein, sinon le vélo il est mort. Donc voilà pour remontage de l'allumage en lui-même. Donc on va voir les branchements. Donc il n'y a rien de plus simple, les branchements sur les CDI, tout est marqué dessus. Donc il y a vert, donc on voit vert, rouge. Bon, le jaune il est coupé pour moi, mais il se branche. Donc faut regarder dans l'ordre que c'est marqué. Le rouge au milieu. Le vert, la masse à gauche. Donc le jaune bien à droite. Et il y a aussi cette grosse cosse blanche à brancher derrière le caoutchouc ici. Donc je branche ça et on essaye de voir si elle étincelle. Donc pour voir si on a une étincelle à la bougie, très simple, on met le contact, on dévisse la bougie de la culasse, on la remet sur l'antiparasite, on met le plot de la bougie à la masse. Donc le plus simple pour être le plus précis c'est sur la culasse, hein, parce que c'est par la culasse qu'elle est à la masse, la bougie. Donc je mets sur le cylindre, parce que je sais que mon cylindre est à la masse, et je clique en même temps. Donc là on voit très clairement que j'ai une étincelle, donc je remonte tout et je regarde si mon allumage est bien calé. S'il est bien calé, elle doit démarrer du premier coup. Donc allumage remonté. Je vous ai fait voir pour les branchements au CDI. Donc contact, essence. Donc parfait. Donc c'était bien ma bobine d'allumage qui avait grillé. Voilà, tuto assez simple si on a bien l'outillage. Donc l'outillage c'est surtout l'arrache volant. Très important pour pas tout éclater les carters, hein, parce qu'on voit souvent des carters éclatés. Donc voilà, tuto changer son allumage sur Derby.
d'origine, je pense passer sur un allumage type MVTDD par la suite. Donc si vous voulez voir le montage dans les semaines qui suivent, abonnez-vous. D'autres tutos arrivent, genre restore complet ma Gilera. Donc abonnez-vous et bon ride.